Alors pour faire un petit peu de contexte, je suis un ancien directeur commercial, j'ai été d'ailleurs un directeur commercial à 26 ans, ce qui est assez jeune, voilà, dans le domaine du trade marketing. Donc j'ai recruté des centaines de personnes au fil de ma carrière et je me suis rendu compte que la plupart des personnes qui venaient me voir et des candidats que j'avais avaient vraiment un gros déficit d'un point de vue démarche pour trouver un emploi. Donc du coup, ça m'a donné l'idée quand j'ai quitté mon emploi et que je me suis monté en tant que coach, de créer une méthode qui allait permettre à ces gens-là de les aider à être plus percutants quand ils sont en entretien en utilisant les méthodes commerciales que j'utilise depuis des années. Donc j'ai adapté ça sur une méthode qui s'appelle la méthode emploi, 6 étapes. Donc emploi pour état d'esprit, donc travailler d'abord son état d'esprit, savoir vraiment si c'est bien le job que l'on veut et si on va transpirer l'enthousiasme qui va bien autour de la démarche. Ensuite, la mise en place, c'est comment organiser un petit peu sa recherche d'emploi, où trouver les sources, comment faire du réseau, utiliser les réseaux sociaux aussi correctement, comment faire ça. Ensuite, le P, c'est pour publicité, donc là, évidemment, vous l'aurez compris, c'est le CV et tous les autres outils que l'on peut utiliser pour trouver un emploi. Le L, ce sera la lettre de motivation. Alors, comment faire une lettre de motivation qui percute avec vraiment en s'attachant à tous les détails. Vous savez, moi, j'ai recruté vraiment beaucoup de personnes et les lettres de motivation, à la fin, je ne les disais quasiment plus. C'était juste pour moi un critère de savoir s'ils l'avaient écrit, ils avaient pris le temps de l'écrire ou pas, tout simplement. Je regardais juste si elle était personnalisée parce que il n'y a rien de plus bateau qu'une lettre de motivation et on apprend dans cette méthode emploi comment justement faire une lettre de motivation qui percute et qui oblige le recruteur à la lire jusqu'au bout. Ensuite, le O, c'est pour originalité. Et justement, c'est de ce module-là, de ce module-là qui est extrait le CV vidéo. Alors, il y a d'autres choses, évidemment, pour marquer son originalité, mais c'est vraiment très important d'être original dans sa démarche parce qu'il y a un théorème que j'aime beaucoup, qui m'a toujours suivi dans ma carrière commerciale et même dans ma carrière de directeur commercial, c'est que ce qui est différent se retient. Ce qui est banal ne se retient pas. Et le I, le dernier, c'est la préparation à l'interview, à l'entretien. Donc voilà, c'est comment on se prépare avant, pendant et après l'entretien. Parce que, et ça c'est une astuce que je vous donne en plus du CV vidéo, un entretien d'embauche et on va dire une évaluation pour un entretien d'embauche, ça commence à partir du moment où vous envoyez le CV, on commence à vous juger à partir de là. Évidemment un peu avant l'entretien, parce que la personne vous appelle au téléphone souvent pour faire un pré-entretien, pendant l'entretien, mais également après l'entretien, et je dirais jusqu'à la fin de la période d'essai. Donc il ne faut pas se contenter de se dire, une fois qu'on a l'entretien, boum, ça y est, j'ai décroché le poste, c'est sûr, j'y suis. Voilà. Non, il faut savoir que vous êtes jugé jusqu'à la fin de la période d'essai. Donc ça représente quand même un paquet de temps, et donc pendant ce temps-là, il faut être relativement vigilant, et c'est à ça que je me propose de vous donner dans la méthode emploi.